Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Je vais vous montrer un peu ce qu'est devenu mon quotidien, sachant que là, on est sur une semaine atelier, il n'y a pas de tatou, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui. On est jeudi, donc je pense que je vais filmer jeudi, vendredi, samedi, dimanche, parce que je me sens tellement bien dans cet atelier que j'y passe un peu tout mon temps, week-end inclus, même si bon, le week-end j'y vais quand même un peu moins, histoire de profiter de mon amoureux et de mes proches. Je me suis dit qu'on allait commencer un peu cette vidéo en discutant pendant que je me maquille. Ça fait maintenant 1 mois qu'on a déménagé ici, on se sent vraiment bien ici. Enfin, je vais plutôt dire je parce que je peux parler que pour moi évidemment, mais moi je me sens très bien ici. À savoir, je vous l'ai pas dit dans la vidéo de la maison, mais en fait c'est la maison où j'ai grandi de mes 0 ans à mes 11 ans. Donc c'est très étrange comme sensation de revenir ici, en même temps c'est familier. Et puis j'ai eu un commentaire sur ma vidéo justement où j'emménage, d'une personne qui disait que cette maison était douce, avait l'air douce, et c'est vraiment ce qui la caractérise je pense. On s'y sent bien à l'intérieur, ça fait vraiment comme un cocon quoi, c'est le mot. J'ai commencé tout doucement à reprendre du coup le tatou en guest, j'ai fait que Angers pour l'instant. Ça s'est très bien passé, mais bon bah je m'en doutais en même temps, c'est les copines, dans l'endroit que je connais, donc voilà, c'était top. Semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je refais Angers, et ensuite ce sera Paris. J'avoue que Paris ça me stresse un peu, à chaque fois que je me déplace sur Paris ça me stresse. Bah là en plus je tatoue que 2 jours, d'habitude je fais 3 jours. Donc là c'est 2 jours, j'ai dû caler beaucoup de tatouages en 2 jours. J'en ai 4 par jour et c'est assez intense quand même, sachant que une séance c'est environ 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures des fois, enfin ça dépend des tatous, mais du coup c'est vrai que ça me stresse un peu de travailler beaucoup en 2 jours, dans le sens où moi je gère très mal la fatigue. C'est ce qui peut m'apporter des crises d'angoisse, c'est pour ça que pendant un moment je ne faisais plus de guests, notamment à Paris, c'était parce que les crises d'angoisse étaient trop fortes, liées à la fatigue. J'ai fait un travail sur moi, je n'ai quasiment plus de crise d'angoisse, mais du coup je sais que Paris, ça peut être quelque chose qui réactive tout ça très rapidement. Ce qui est cool, c'est que je serai pas toute seule à tatouer parce qu'il y a ma copine Louise qui vient avec moi. Donc ça c'est chouette. C'est dans un salon que je connais pas, donc ça par contre ça ajoute forcément un petit peu de stress parce que pas de repères. Mais bon, je sais juste d'avance que je vais être fatiguée et c'est ok d'être fatiguée, il suffit d'aller dormir. C'est juste que des fois quand on est chez d'autres gens et tout, c'est compliqué de à 21h dire bah je suis désolée, faut que j'aille dormir quoi. Je pense que ce rythme de 2 guests par mois qui me permet d'avoir quand même pas mal de temps à l'atelier pour faire d'autres pratiques artistiques qui me plaisent, me va très bien. Et dernier truc dont je voulais vous parler, c'est que là ça fait quelques jours que j'expérimente de me lever plus tôt. Je me lève 1 heure plus tôt, c'est-à-dire entre 7h30 et 7h45. Donc pour certains ça va pas paraître tôt, mais pour moi ça l'est, sachant que quand on est à son compte, bah les horaires on fait ce qu'on veut, donc c'est facile de se lever tard. Faut quand même avoir une certaine rigueur je trouve pour se lever tôt, et donc là ce qui fait que je commence le travail à 9h au lieu de 10h, et je trouve que ça change tout. Pourtant on pourrait se dire c'est que 1 heure et tout, mais du coup je fais 9h 13h et je peux faire plein de trucs sur ce temps-là, et comme ça l'après-midi j'ai toute l'après-midi en mode créa, tranquille, où je peux prendre plus mon temps, je fais tous les trucs un peu chiants le matin et tous les trucs plus chouettes l'après-midi, et j'adore, j'aurais dû faire ça il y a bien longtemps, mais j'arrivais pas à me lever plus tôt que 8h30, 9h, parce que ça fait des années que j'ai ce rythme-là. Et là du coup j'essaie de me coucher plus tôt, donc avant minuit, à 23h30, je monte me coucher et je regarde plus mon portable, j'éteins la lumière et j'essaie de dormir, alors qu'avant c'était plus vers minuit 30. J'essaie petit à petit de décaler tout mon rythme, et franchement c'est top, je suis trop contente de faire ça. Je dirais pas que ça me change la vie, mais quand même ça change pas mal de choses. C'est bon, je suis prête pour ma journée de boulot. Je vous montre juste ma petite tenue. Bon, ma tenue est assez simple vu que du coup je suis la journée à l'atelier, il faut que je sois à l'aise. Donc j'ai mis un gros pull histoire d'avoir chaud, mon jean large, et puis mes petites ballerines qui sont hyper confortables. Voilà, tenue simple, agréable à porter, tout ce qu'on aime. Donc tous les matins quand
quand j'arrive MDR, je traverse ma cour. La première chose que je fais, c'est que je regarde mes mails et ma plateforme de rendez-vous tatou. Donc là, je regardais mes mails et je suis contente parce que j'ai fait une vente sur ma boutique en ligne. J'ai lancé mon site il y a quelques jours et j'ai mis 2 planches de stickers. Hop, je vous les mets juste ici. Et donc là, je viens de voir que j'en avais vendu une. Je vais préparer la commande avec vous. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma commande. Ma planche, évidemment, de stickers. Là, je vais couper en deux ma petite carte de visite. Et puis après, j'ai l'enveloppe, des stickers, plein de petits masking tape. Enfin voilà, je vais essayer de faire un truc tout mimi. Donc là, je vais juste couper ce qui dépasse. Puis après, ça ira dans l'enveloppe et j'irai le déposer à la boîte aux lettres. Je viens complètement de me perdre depuis 30 minutes, je pense, sur Le Bon Coin. Je regarde des maisons à vendre. Il y a quand même pas mal de choses. Mais j'ai pas encore trouvé la pépite. Le truc qui pourrait nous dire c'est là qu'on veut habiter. Ouh, elle est jolie cette maison. 180 000 €. Il faut refaire tout le toit. Non, c'est pas dans la zone qui m'intéresse. J'en ai vu une là, en soi c'est pas du tout le projet parce que nous c'est plus projet campagne. Et là c'est une maison dans la ville mais je la trouve trop mignonne et elle est pas si chère. Bon allez, je m'arrête là et puis je vais me mettre à faire de la céramique. Là, je suis en pleine mission beurrier. J'ai une commande de 3 beurriers. Donc, je suis en train de les finaliser pour qu'ensuite, ils sèchent tranquillement pendant au moins une petite semaine. C'était ma petite commande de reprise. Au début, j'ai un peu galéré, mais je suis plutôt contente du résultat. J'ai trop hâte de voir avec mes nouveaux émaux. Mais ça, ce sera dans plusieurs semaines. Il est bientôt 17h, ça va faire 2 heures que je fais de la céramique. J'ai super bien avancé, je suis trop contente. Là, je travaille sur vraiment des nouvelles pièces comparé à ce que je faisais avant. Avant, je faisais que de la vaisselle et là, j'ai envie de faire plus des objets décoratifs qu'on peut accrocher au mur. Je pense que je ferai aussi de la vaisselle parce que j'adore ça. Là, j'ai fait 4 signes. Maintenant, ils n'ont plus qu'à sécher et puis je rajouterai des derniers détails, mais je suis assez satisfaite. Je sais pas si on voit bien. Je viens tout juste de finir de filmer une vidéo TikTok parce que j'ai reçu des nouvelles lunettes de vue. C'était un cadeau, donc je vous les montre. Bon, elles sont plus grandes que mes anciennes, hein, donc faut s'habituer, mais elles sont trop cool, non? J'adore le bleu là, baby blue. Bon, par contre, je pense que là, vu que j'ai les cheveux tout tirés, ça fait gros, mais quand j'aurai les cheveux détachés avec ma frange courte, ça peut être chouette, le style.
que ça va donner. En tout cas, trop contente. C'est vraiment, je trouve, une alternative pour avoir des lunettes cool de vue, pas trop chères, parce qu'on sait à quel point c'est devenu hors de prix d'avoir des lunettes. Moi, ça fait des lustres que j'ai des lunettes de vue, 20 ans je pense. Je suis très très myope, ma vue ne cesse de baisser, j'aimerais bien me faire opérer, mais il faut que la vue soit stabilisée, donc j'attends. Ce qui fait que tous les 2-3 ans, vu que ma vue elle baisse, je suis obligée de changer de lunettes et ça coûte vraiment un bras. Donc j'ai été obligée de prendre une mutuelle assez chère pour avoir des bons remboursements, mais même avec des bons remboursements, à la fin, t'as toujours entre 100 et 200 euros à payer quoi. Ce qui fait que Firmo, ça peut être une solution, en tout cas pour les petits budgets. Je suis pas censée faire la pub forcément sur YouTube, mais je voulais en parler parce que je viens de les recevoir. Donc si ça vous intéresse, moi j'ai un petit code de réduction jusqu'au 30 avril, c'est atelier 60-20. Ça fait 60% en moins sur la monture et 20% en moins sur les verres. Mais d'ailleurs, moi, je trouve vraiment que la qualité est vachement correcte. Si on compare avec mes autres lunettes, que je vais nettoyer d'ailleurs. Mes autres lunettes, là, que je porte presque tous les jours, je les ai achetées à Chris. Il n'y a pas de marque particulière. Et franchement, au niveau qualité, je vois pas la différence, quoi. Même là, c'est quand même plus serré, alors que là, ça se balade. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Je me remaquille très vite fait parce que là je rejoins des copines pour aller prendre un petit goûter. J'ai bien envie de mettre mes nouvelles lunettes. Le seul truc c'est que souvent ça fait ça quand on a des nouvelles lunettes. On voit tellement bien que ça peut donner un peu mal au crâne et j'ai pas envie d'avoir mal au crâne. Bon, vous savez quoi? On va tenter. Je vais prendre celle-ci avec moi au cas où j'ai un petit mal de crâne qui arrive. Je voulais y aller en vélo, mais il fait trop froid dehors. Je sais pas pourquoi il fait froid comme ça là. Coucou, nouvelle journée ensemble. On est vendredi et j'ai mis mes nouvelles lunettes. Faut que je m'habitue parce que mes autres lunettes, du coup, elles sont assez petites. Donc là, ça fait tout de suite grand. Je sais pas si c'est pas trop grand sur mon visage. Mais bon, là, je vais aller à Dalle parce qu'il faut que je m'achète un produit pour faire des tests de transfert de dessin sur ma céramique. On va voir si ça marche. Si ça marche, ça peut être trop cool. Donc je vais aller acheter ça. Je monte ma petite tenue, sachant que du coup, je passe mes journées à l'atelier, donc il faut que ce soit surtout pratique plus que beau et très confortable aussi. Voici ma tenue du jour, donc simple, pratique, confortable. C'est un pantalon de chez Uniqlo, très confort. Toutes mes copines l'ont, il est trop cool. Ensuite, ça c'est un pull, oui c'est Super Dry, la marque. J'avais reçu une commande de leur marque l'année dernière. Un t-shirt tout simple et puis des chaussures. À la base, c'est des chaussures un peu de marche et tout. Et puis en ce moment, je sais pas, je les aime bien. Donc je les mets aussi pour la vie de tous les jours. Vu que ma tenue est assez sobre au niveau couleur, je trouve que ça apporte une petite touche un peu de peps. Pareil, j'ai mis des chaussettes. Est-ce qu'on va voir? Des chaussettes bleues pétantes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout ce que je cherche, alors que je me suis déplacée du coup pour rien. C'est-à-dire que je vais devoir commander sur internet, sauf que avec les frais de livraison c'était super cher. Je vais aller demander, je pense, à la dame. Peut-être que j'ai mal vu. Bon, du coup, il n'y avait pas. C'était que sur commande et sur commande c'était en petit format. Donc je vais commander sur internet. Mais ça m'embête parce que je voulais faire des tests aujourd'hui. Tant pis, les joies d'habiter dans une petite ville, il faut bien qu'il y ait des inconvénients. Bien le bonjour, j'espère que tout le monde va bien ici, même si vous ne pouvez pas me répondre. Déjà, je vous montre ma petite tenue du jour. Là, en fait, je m'apprête à aller au marché. Voilà. J'ai mon sac comme ça. Bref,
Donc je disais, je m'apprête à aller au marché pour aller acheter des fruits et des légumes. Ensuite, je vais faire un drive pour tout ce qui est trucs secs parce que ça ne se trouve pas au marché tout simplement. Il fait super beau, ça va être hyper agréable. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde sur le marché. Je croise toujours un peu des gens que je connais, donc c'est chouette. Et demain, je vous emmènerai avec moi. Normalement, je vais aller voir un marché de bijoutiers qui se passe dans un petit village à côté de chez moi. Et je pense que cet après-midi, je vais faire un peu de céramique et de peinture parce que j'adore être dans mon atelier. Je pourrais y passer toute ma vie. Bref, allez, je vous emmène. J'adore cette chanson. Bon, donc là, il est un peu tard, il est 19h30, donc je vais m'arrêter là. J'ai fait des trucs chouettes, j'ai fait des cuillères. J'ai eu un délire de oh tiens, j'ai envie de faire des cuillères un peu cool en céramique et m'amuser ensuite avec les émaux que je vais mettre dessus. Donc là, je range un peu l'atelier et puis après, je vais aller tranquillement me faire à manger. Ok, donc voyons voir ce que j'ai pu faire. Attendez, je vais bouger pour qu'on voit mieux. Voilà, des cuillères. J'espère que ça va rendre bien. Je me sens vraiment trop bien ici. C'est calme. Je mets la musique que je veux, ou je mets rien, ou je mets mes séries. Je peux bosser des heures sans qu'il y ait un seul dérangement. Donc c'est trop chouette pour la concentration. Bref, que du kiff. On se retrouve, on est dimanche matin, il est 11h30. Je viens d'aller dans un tout petit marché de bijoutières. C'était sympa, mais c'était pas... Voilà quoi, il n'y avait pas beaucoup d'artisans, artisanes, malheureusement, il devait être une dizaine. J'aurais aimé que ce soit quand même un plus gros événement, avoir plus de propositions artistiques, mais bon, c'était sympa quand même. Je voulais surtout voir quelles solutions les bijoutiers et bijoutières avaient face à la montée du prix de l'argent. C'est devenu vraiment plus cher, quoi. Déjà qu'à la base, les bijoux en argent, c'était déjà un petit prix, comparé à d'autres matières comme le laiton. Mais moi là, je ne me vois pas racheter de l'argent pour l'instant pour faire des bijoux parce que c'est hors de prix. Et donc, il faut vraiment être sûr de les vendre après à un certain prix. Donc, vu le contexte actuel, compliqué de mettre 200, 250 balles dans une bague. Enfin, je l'entends quoi. Donc, bon, du coup, voilà, je voulais voir un peu quelles solutions il y avait. Et ça m'a pas tant aidé que ça. Dans le sens où du coup les bijoutiers et bijoutières ont augmenté leur prix, tout simplement, pour les bijoux en argent. Ce qui fait que c'est de moins en moins accessible. Sinon, j'ai vu beaucoup de laiton. J'en ai acheté là, moi, du laiton. Faut que je fasse des tests parce que c'est un métal qui s'oxyde beaucoup plus rapidement que l'argent. Je sais qu'il y a pas mal de bijoux aussi qui sont plaqués en argent ou plaqués en or fin. Et ça permet une durabilité quand même pas mal de la pièce et du coup ça ne s'oxyde pas. C'est tout un procédé que je ne connais pas, qu'il faudrait que j'apprenne, que j'investisse dans du matos et tout. Donc voilà, ça aurait un coût et ça prendrait du temps. Donc il faut que je vois si c'est intéressant. De toute façon, pour l'instant, ce qui est bien dans ma manière de fonctionner, c'est que c'est pas la céramique, les bijoux, la peinture qui me rapporte
qui me fait mon salaire, quoi. Donc pour l'instant, je suis plutôt assez libre dans ces pratiques. Il n'y a pas de pression vraiment monétaire, même si évidemment j'investis de l'argent, donc j'aimerais bien qu'un jour j'ai un retour sur investissement, mais bon, on n'en est vraiment pas là. C'est vraiment le tatou, vu que c'est mon métier depuis 6 ans maintenant, qui me rapporte mon salaire. Pour l'instant, je peux me permettre de réfléchir, de faire des erreurs un petit peu, parce que bon, je perds quand même un peu d'argent à chaque fois, à chaque erreur. Mais voilà, ça me permet en tout cas d'explorer et ça c'est trop chouette. Ce matin j'ai pas eu le temps de déjeuner, donc là je me rattrape même s'il est quasiment midi. On s'en fiche, c'est dimanche, on fait ce qu'on veut dimanche. Voilà, donc là c'est 3 petites tartines de pain complet avec beurre de cacahuète, fraises, copeaux de chocolat. Là c'est un petit suisse, cannelle, miel et un peu de céréales type granola. Là-bas je voulais manger une pomme, mais au final je me suis dit que j'allais prendre un kiwi. Donc voilà. Aujourd'hui c'est dimanche, donc je me suis habillée très simplement. Je sais pas du tout là si on va me voir parce que vu qu'il y a le soleil qui arrive comme ça, j'ai aucun visu sur la caméra. Donc, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est chaussures noires, un jean, un pull gris et tout va bien et on est confortable. Donc là j'ai avancé sur le montage de la vidéo YouTube que je vais sortir cette semaine. Enfin, la semaine prochaine, vu qu'on est dimanche. Mais là, je sens bien qu'on est le week-end, quoi. Je sens bien que mon cerveau, il a un peu déconnecté en entendant samedi, dimanche. Et que, du coup, je suis beaucoup plus lente. Et je prends plus mon temps à faire les trucs aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on accepte. Je sais pas quelle heure il est. Je crois qu'il est 15h ou 16h. Attendez. Ah non, il est 15h. Ok, cool. 16h, ça aurait commencé à faire un peu tard. Il est 15h. Vu que du coup j'ai déjeuné hyper tard, bah là je vais manger parce que j'ai faim. Je vais me faire 2 tartines très rapides je pense avec de l'avocat. Et puis du Madame Loïc. On va faire ça simple et efficace comme ma tenue d'ailleurs. Ensuite j'ai 2-3 idées de trucs à faire en céramique que je veux tester. Donc on va faire ça et j'aimerais reprendre, est-ce qu'on voit derrière moi? Voilà, ma peinture, j'aimerais la reprendre aussi, mais tout en douceur. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, tout sera lent et c'est bien aussi. J'apprends à aimer la lenteur et la douceur, de pas se presser et de profiter de l'instant présent. C'est mon nouveau mantra de cette année et c'est vraiment un mantra inattendu, je ne l'avais pas prévu. Joyka et moi, et ça se passe en 2 manches. Comment se passe le déroulé d'une manche? Joyka, des notes que j'ai prises, 2 comédiens, et il y aura aussi à disposition la pièce à souvenir. Qui descendent sur la plage. Je monte les escaliers, et arrivé à la dernière marche, je... Bon, donc j'ai lissé un peu les cuillères, enfin toutes, mais celle-ci, il n'y avait pas de terre à remettre. Par contre, celle-ci, je sais pas si on voit, j'ai remis un peu de terre, et celle-ci, j'en ai remis quand même pas mal. Et puis voilà, demain, je pourrais lisser ces deux-là, et après les laisser sécher tranquillement. Je suis en train de regarder comment sèchent mes petits signes, et écoutez, ça se passe plutôt bien. On va faire gaffe de ne pas les faire tomber. Mais j'ai trop hâte de voir avec l'émail. Je vais, je pense, tester un émail différent par signe pour voir ce qui peut rendre le plus chouette. Et après, bah, ce sera des sortes de décorations à accrocher au mur ou à disposer sur un meuble. Donc là, je passe à un nouveau projet céramique, enfin nouveau projet, on s'entend. En gros, comme les signes, j'ai vraiment envie de faire plus des décorations murales, même si j'adore faire l'utilitaire aussi pour manger et tout ça. Et là, je commence à faire des fleurs, donc en fait, vu que j'ai beaucoup dessiné des fleurs dans mes flashs de tatou, je me dis que je peux reprendre... Enfin, je trouve ça intéressant de lier tout ce que je fais, et donc du coup, j'ai envie de reprendre certains flashs, de les transformer un peu, bah, du coup, en céramique, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer un peu. Donc, le flash de base, c'est une tulipe. Bon, il y a une petite guêpe, mais là, on s'en fiche. C'est la tulipe qui nous intéresse. Donc, j'ai repris la forme et je l'ai fait beaucoup plus épaisse. Voilà. Ensuite, j'ai de là enlevé les détails encore pour avoir juste les contours. Voilà.
Ensuite, j'ai imprimé, j'ai découpé, et voilà. Donc là, je vais pouvoir découper. Je vais en faire 3, je pense, dans celui-là. 3 en terre noire, et ensuite, j'en ferai 3 en terre blanche, cette terre-là. Pour pouvoir, du coup, m'amuser ensuite avec les émaux, voir les effets que ça rend selon la terre que j'utilise. Je suis vraiment en phase d'expérimentation, et ça, c'est trop cool. Donc là, j'ai fait mes 3 tulipes en terre noire. Enfin, c'est marron, mais normalement, quand ça cuit, ça se rapproche pas mal du noir. Donc la 3e blanche, je l'ai mise sur une autre plaque parce que là, il n'y avait plus de place. Mais en vrai, c'est déjà trop... Enfin, j'aime bien, quoi. C'est joli, non? Bon, en tout cas, moi, j'aime bien. Je vais forcément rajouter un petit peu de détails quand même. Et puis voilà. Là, ça va sécher toute la nuit. Je reprendrai ça demain. Lundi aujourd'hui, je sais pas si j'arrête le vlog ici, si j'ai assez de matière pour en faire une vidéo ou si je fais encore aujourd'hui. Vu que je sens que je suis quand même fatiguée là aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'énergie. Je sais pas si ça va être très intéressant de filmer aujourd'hui. Déjà je me suis pas maquillée, je me suis habillée comme hier en mode j'ai l'énergie de rien. Je vais filmer s'il y a des trucs intéressants aujourd'hui. Et sinon, au cas où, si je ne filme pas aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de studio vlog dans mon nouvel atelier. Et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo, je pense, plus autour du tatou. Je vais filmer quand je vais aller en guest à Angers et à Paris là, donc ce sera sûrement la vidéo d'après. Bref, des bisous.